Les amis, l'heure est grave. Il est l'heure d'affronter son ego. Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cardio et faire du cardio à cette occasion. J'ai décidé donc de partager avec vous ma première séance. Donc je me suis fait un nouveau programme là sur 2 mois. Et du coup je me suis dit pourquoi pas partager ma première séance avec vous. Mais avant de vous partager ma séance, on va revenir sur quelques bases essentielles. Il faut savoir que votre conditionnement est un aspect clé pour la performance. On a longtemps cru que pour être endurant et performant, il fallait avoir l'entraînement dit traditionnel, à savoir faire des courses longues à faible intensité et pouvant aller jusqu'à plus de 2 heures, ou bien toutes sortes de jogging conçus pour vous donner l'impression que vous travaillez dur. Vous voyez de quoi je parle, mais en fait qui sont pas du tout optimales. Donc ça peut très bien fonctionner, mais pas pour longtemps quoi. Pour avoir une très bonne condition physique, il va falloir vite passer à autre chose. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir comment s'entraîner sans avoir une compréhension scientifique complète du fonctionnement de votre corps. Rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec des études scientifiques pour que vous compreniez rien du tout, mais je vais vous expliquer simplement ce qui se passe dans votre corps à travers un petit graphique. Donc le graphique que vous voyez met en relation un exercice de très haute intensité de 60 secondes, accompagné d'un temps de récupération de 30 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 situations différentes. Donc dans la première, les athlètes ont réalisé des exercices très légers pendant ces 30 secondes de récupération. Dans la seconde, des exercices d'intensité moyenne, toujours pendant ces 30 secondes de récupération. Et dans la dernière, des exercices à haute intensité pendant ces 30 secondes. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'athlète qui peut récupérer peut travailler beaucoup plus longtemps et donc avoir beaucoup plus de résultats. Mais si l'athlète ne s'arrête pas et ne change pas l'intensité de son travail, il se fatiguera beaucoup plus vite et devra donc s'arrêter. La raison pour laquelle l'athlète se fatigue plus rapidement, c'est qu'il ne peut pas resynthétiser assez rapidement ses réserves d'énergie avant l'exercice suivant. Cette période d'exercice, en fait, elle est si intense qu'elle crée ce qu'on appelle une acidose cellulose. Mais qu'est-ce qu'une acidose cellulose? Mais si, vous savez, en fait, c'est quand le muscle commence à brûler. Et tout ça, ça rend le travail de production de force beaucoup plus difficile. Et donc, s'il n'y a pas de vrai temps de récupération, il est beaucoup plus difficile d'arrêter ce phénomène. Ce qui veut dire que moins d'énergie équivaut à plus d'acidose cellulaire et donc une fatigue beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'ici, on travaillera le cardio avec des séances courtes et beaucoup plus intenses, avec des vrais temps de récupération. En fait, vous devez imaginer votre cardio comme un gros réservoir d'énergie. Et ce réservoir d'énergie reflète votre capacité aérobie. Plus vous avez un gros réservoir d'énergie, plus vous êtes capable de produire de l'énergie aérobie. Donc le but ici, c'est de rendre ce réservoir aussi grand que possible en fait. Mais en plus de ça, si vous arrivez à le coupler avec une grande capacité anaérobie, ainsi que des capacités de force élevées, vous aurez la possibilité de performer à de très hautes intensités. Donc pour améliorer cette capacité aérobie, donc ce gros réservoir, il va falloir améliorer la façon dont votre cœur pompe pour éjecter le sang, améliorer le réseau vasculaire de vos artères, des capillaires et des veines pour faciliter le transport du sang, améliorer la fonction des enzymes oxydantes dans la cellule musculaire et bien d'autres. Donc lorsque vous effectuez des séances, le but c'est de donner le maximum de vous-même. Mais attention à ne pas vous surestimer. Par exemple, je dis une bêtise, si vous devez réaliser 600 mètres en 2 minutes, il ne faut pas que vous fassiez, je sais pas moi, les 500 mètres en 1 minute et après il vous reste que 1 mètre à faire en 1 minute quoi, ça sert à rien. Le but c'est d'être dans la continuité avec un rythme, un même rythme, de façon à ce que vous ne soyez ni trop rapide ni trop lent en fait. Sinon votre entraînement ne sera pas vraiment optimal. Donc à vous de trouver votre propre intensité. Donc si tout ça c'est bon pour vous, on va pouvoir attaquer la séance. Donc bien évidemment je ne vais pas vous filmer toute ma séance parce que ça va être chiant à regarder, ça va être chiant de me regarder courir. Mais je vais vous décrire exactement ce que je vais faire. Allez, c'est parti! Bon voilà, ma séance elle est terminée. Je ne vous ai pas précisé juste avant, mais vous devez vous échauffer
Et je vous mettrai le lien là d'une de mes vidéos précédentes où je filme bien comme il faut comment s'échauffer. Donc là je sais plus exactement où c'est. Donc pour ma performance là j'ai utilisé ma montre Garmin Connect, hein. Donc c'est un placement de produit, donc vous avez 10% avec... Non, je rigole. On n'est pas assez coté encore pour ce genre de placement. Non mais c'est une bonne marque. Et du coup j'ai enregistré ma séance que je vous montrerai juste après en rentrant chez moi. C'est pas top, c'est pas tip top, mais bon ça va, je m'attendais à pire. Et je vais essayer de vous faire une prochaine vidéo 2 mois plus tard, à la fin de mon programme d'entraînement. Bon, bien évidemment ça sera des séances différentes, mais je referai exactement la même séance pour savoir à quel niveau est ma fréquence cardiaque maximale, si elle a baissé, si je récupère mieux, etc. Donc on comparera tout ça et je vous tiens au courant, ou sur les réseaux sociaux, pensez à me suivre, et Ariel aussi également. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve bientôt